Bonsoir les taureaux. Alors, nous allons faire le tirage pour les énergies là concernant le mois de février 2020. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos abonnements. Ça fait super plaisir. Merci, merci beaucoup à tous. Donc là, je vous ai présenté les jeux que j'utilisais. Ça évite de passer du temps à expliquer le pourquoi du comment. C'est tout là pour ce tirage. Alors, on est parti pour les énergies. Ah, elle veut pas celle-ci. Pour les énergies du mois de février, pour vous les taureaux, on parle de la science, de réussite et armes. Alors, avec la carte de la science, moi, là, ce que ça vient me dire, on parle d'une nouvelle vision, de compréhension, d'apprendre quelque chose, de comprendre une nouvelle façon de compréhension. Bon, bah, la réussite, il n'y a pas trop besoin de l'expliquer, hein. Mais si on associe ces deux-là, vous voulez comprendre comment réussir. Ou peut-être que vous percevez clairement comment réussir. Peut-être que vous avez trouvé. Alors, avec l'arme, j'ai la notion de dualité, de trancher, de prendre une décision, pourquoi pas. De conflit également, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit face à une situation, face à une personne, mais vous êtes déterminé là à comprendre et à mettre en place certaines choses en vous pour vous permettre de réussir. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Donc, vers quoi on veut vous emmener en ce mois de février? Donc, on nous confirme un petit peu le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors, entre les énergies du mois et là où on veut vous emmener, j'aurais tendance à voir, à percevoir et à comprendre que ce conflit, il est en vous. Et là, vous êtes en train de comprendre que c'est vous-même, vos dualités. Vous voyez, tout ce nuage gris là, qui vous plonge dans l'obscurité en fait. Et on ne voit plus votre lumière là. Donc, pour moi, là où on veut vous emmener, c'est cette compréhension. Comprendre que vos conflits intérieurs ou avec une autre personne, ça peut être deux personnes, obscurcissent tout votre potentiel, toute votre lumière, toute votre joie. Là, vous êtes en train de comprendre que c'est vous-même qui mettez des barrières, qui mettez des limites
et ça finit par vous éteindre un petit peu. Donc voilà vers quelle compréhension on veut vous emmener en ce mois de février. Alors en dos de deck, j'ai le réceptif. Donc c'est le principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Donc faites appel à votre féminin intérieur, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On a tous un principe yin et un principe yang en soi. Et là, on vous demande d'activer la partie yin pour sortir du conflit, d'apporter de la douceur, de l'apaisement, oui. Faites preuve de douceur envers vous-même déjà. Alors, pour ce mois de février, pardon, je les remets dans l'ordre. Alors, on part avec l'empereur. L'empereur, c'est un homme fort, un homme stable, déterminé, carré, plutôt autoritaire. Donc, c'est peut-être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais avec ces traits de caractère, quelqu'un de stable, un peu autoritaire. Avec l'impératrice, c'est un petit peu le principe yang en fait, et le principe yin qu'on parlait tout à l'heure. Donc soit c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes trop dans ces énergies de l'empereur et on vous demande d'activer l'impératrice en vous, c'est-à-dire le principe féminin. C'est quelqu'un de jovial, d'agréable, d'ouvert. On peut parler d'un couple aussi. Avec l'empereur et l'impératrice, on peut voir un couple. Que ce soit l'homme et la femme, ou l'homme et la femme. Hein. On peut inverser les énergies. Il n'y a pas de souci avec ça. Ou alors, ça c'est vous à la base et on vous demande d'atteindre la jovialité de l'impératrice en fait. Hein. Lui, il est un peu trop dans la matière, un peu trop avec des règles, un peu trop carré. Soyez plus dans, voilà, ouvert à la nature. Là, il n'y a pas de carré, hein. Il n'y a plus de carré. C'est nature. Là, on voit toutes ces règles, tout ce cadre, toutes ces limites. Avec l'As de Pentacle, on voit une proposition. Donc, c'est peut-être cette proposition qui vous est faite, à ce couple, ou qui est faite de vous proposer de changer de point de vue, enfin, de changer vos énergies, de les rendre plus yin, plus apaisés, plus harmonieux, plus rond. Sortez du carré, communiquez. Donc l'As de Pentacle, on voit que cette main, elle vient du ciel, hein, on vient vous proposer quelque chose, là, une réalisation. On voit ce portail là qui s'ouvre
sur de beaux jardins fleuris, hein, c'est tout vert, c'est de l'abondance, c'est beau ce qui arrive là. Et on vous propose, donc ça a l'air d'être sentimental, hein, on vous propose quelque chose là, une convivialité, des retrouvailles, le 9 de coupe. On voit un couple là, qui se réunit. On peut voir que les invités là vont arriver, que c'est une vie familiale et conviviale, que ce soit des amis aussi. Mais c'est chaleureux, c'est heureux. Et le 9 évolue en 10. Donc c'est une progression, hein, du 9 au 10. On progresse. Donc ça, c'est ce qui vous est proposé en ce mois de février, de progresser dans un lien. Donc vous passez peut-être du couple à la vie de famille, il y a cette possibilité. Peut-être du couple à avoir des enfants ou se mettre en couple dans une maison et se projeter dans l'avenir pour avoir des enfants. Mais le 10, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur. C'est s'autoriser aussi à vivre cette vie épanouissante, conviviale, douce, chaleureuse. Si pour l'instant vous êtes dans un carré très structuré avec des règles et celui qui dépasse cette règle, ça vous met hors de vous, dans ce schéma-là du conflit, c'est vous autoriser cette harmonie tout simplement, vous autoriser d'être plus léger, d'être plus apaisé, plus en joie. Alors les conseils, nous avons la richesse intérieure et la régénération. Donc cette carte de richesse intérieure, moi je la ressens avec l'obscurcissement de la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez être cette personne lumineuse, joviale, et on vous demande de retrouver cette belle lueur, cette énergie que vous dégagez, mais de façon... sortez de vos schémas, la carrés, avec des règles trop structurées, trop rigides, qui finissent par vous éteindre. Retrouvez cette joie. Ça vous permettra de vous régénérer, hein, totalement. Quand vous serez sorti de tous ces conflits, c'est peut-être un conflit avec une personne, hein, comme je vous dis, là ça peut être un couple, ils sont complètement opposés, il y a peut-être des conflits actuellement, mais là on vous propose de sortir de ce conflit. On a le conflit 2 fois et on vous parle de réussite. Alors, la sagesse Ho'oponopono. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Oui, ça reprend complètement ce que je vous expliquais là. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent
notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, en bienveillance et en amour. Bon ben, j'ai rien à dire de plus. Cette carte résume à elle seule, la totalité du tirage. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je me sens jamais seule. Donc là, on vous invite, c'est clairement dit là, les sentiments négatifs sont acides et nourrissez-vous de joie, d'énergie pure, amour, joie. Ça ressemble franchement à un conflit intérieur. Vous avez l'air de vous battre contre tout. Et on voit là que on vous dit stop, c'est acide et ça détruit cette façon de penser, cette façon de raisonner, cette façon de structurer. Lâchez. Vivez, je dirais pas d'amour et d'eau fraîche, mais ouais, plus cool, plus rond. Et avec le petit oracle des anges, vous avez la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Oui, là, ça nous explique de voir plus loin que notre petit chez-soi où on est très structuré, où on a ses petites habitudes bien carrées, mais on est citoyen d'un monde et c'est un potentiel énorme. Ne vous infligez pas des règles, il y a tellement de choses bien plus grandes. Là, c'est cette invitation, je pense. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de février. À très vite. Merci.